Salut à tous, c'est Marseille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la série où je vous présente des images de Clash Royale qui pourraient venir prochainement ou qui pourraient être intéressantes. Donc aujourd'hui je vais vous présenter 4 images comme au dernier épisode. Donc il y en a qui sont vraiment pas mal. On va sans plus tarder passer à la première image. Pour cette première image de cette vidéo les gars, ce sera le roi des sorciers, donc une carte légendaire qui coûte 5 d'élixir, mais pas de l'élixir de base, mais de l'élixir noir. Vu que c'est un roi sur Clash of Clans, c'était de l'élixir noir pour les rois et reines, donc c'est pour ça. Mais bon, si ça devrait être mis en place sur Clash Royale, ce serait de l'élixir simple, sauf s'il sort entre temps l'élixir noir. Donc le roi des sorciers est comme tous les autres sorciers, il n'a pas beaucoup de vie, mais ses dégâts vont faire mal. Donc c'est une carte légendaire avec 600 points de vie, donc c'est peu, mais pour les dégâts qu'il fait de zone en plus, 989, presque 1000 de dégâts, c'est vraiment énorme, ça serait beau de voir ça. Avec quand même une vitesse de frappe de 1,4 secondes, air et sol, donc c'est ça qui est impressionnant aussi. Pour faire 1000 de dégâts air et sol en même temps, et temps de déploiement 1 seconde. Franchement c'est une carte bien. Graphiquement je lui mettrais un petit 7 ou 8 sur 10, un petit 8 sur 10 allez, parce qu'on voit pas vraiment que c'est un sorcier, mais sinon il est bien et la description est bien. Je lui mettrais un petit 8 sur 10 en général. On va sans plus tarder passer à la deuxième image. Pour cette deuxième image les gars, ce sera le chien de pierre, donc une carte légendaire qui coûterait 9 d'élixir, donc c'est une combattante. Ce chien de pierre a énormément de vie et de dégâts, il est très lent autant en vitesse qu'en vitesse de frappe, mais il fera des ravages. Donc regardez ses points de vie, 9000 points de vie, 800 de dégâts, mais le bémol c'est qu'il est que 4 que sa vitesse de frappe soit de 4 secondes et sa vitesse est très lente. Son temps de déploiement aussi est de 3 secondes. Donc c'est un peu cher tout ça pour ça, mais 9000 points de vue, ça peut être un super tank. Après, c'est pas trop le genre de carte que j'aimerais bien jouer, mais franchement, pour le sort de joueur qui joue beaucoup les tanks, ça pourrait vraiment être énorme, sachant que 800 de dégâts c'est pas rien non plus. Sur la tour ça doit faire pas mal de dégâts. Je lui mettrai graphiquement un 6 sur 10 parce que le graphique, enfin l'image n'est pas exceptionnelle, on voit juste un gros plan d'un visage, et encore c'est pas vraiment un visage d'un chien de pierre. Et pour la description et la carte en globalité, je lui mettrai, pour la description je mettrai un petit 9 sur 10 parce que la description et la carte en elle-même n'est pas mal. Et globalement je lui mettrai un 7 sur 10 parce que c'est pas trop le genre de carte que je jouerai sur ce Clash Royale. Donc voilà, on va passer à la troisième image. Pour cette troisième image les gars, ce sera le géant d'élite. Donc c'est une carte qui coûterait 6 d'élixir et d'une rareté, du coup rare, et une combattante. Donc le géant d'élite perd beaucoup de points de vie, mais gagne énormément en attaque. Donc c'est vrai que on a déjà le géant de base et le géant royal, mais celui-ci pourrait être pas mal. Donc 1500 de points de vie, 550 de dégâts, 1,2 secondes de frappe, de vitesse de frappe. Les cibles, c'est un tank, hein, c'est une cible bâtiment. Vitesse très lente, mais franchement si tu l'accompagnes bien ça pourrait être une bonne carte. Et 2 secondes de temps de déploiement. Donc franchement ça peut être pas dégueu de voir cette carte sur le jeu, mais quand même on a déjà 2 géants et pas mal de tanks. On pourrait s'en passer, mais ça pourrait être une bonne carte. 6 d'élixir, je trouve que c'est raisonnable. Graphiquement je mettrais un 7 sur 10. Elle est bien, mais on voit pas trop que c'est une sorte de géant d'élite. Faudrait rajouter comme les barbares d'élite par exemple une sorte d'épée ou un truc comme ça. Et la description je lui mettrai un 7 sur 10 notamment. En tout la globalité de la carte je lui mettrai un 8,5 sur 10 car j'aime bien les géants. Le géant royal je l'ai beaucoup joué, le géant je l'ai pas vraiment joué, mais le géant royal franchement j'ai bien kiffé. Et cette carte pourrait me plaire et pourrait jouer
dans mes decks. Donc voilà, on va passer à la dernière image. Et ce sera mon coup de cœur. Donc pour cette dernière image, ce sera mon coup de cœur. Ce sera le barbare mort-vivant. Donc franchement, elle coûterait 7 élixirs, une épique et une combattante. Donc le barbare mort-vivant vous fera frissonner non seulement à l'image, mais aussi sur l'arène. Il renaît après sa mort avec un peu moins de vie, mais est tout aussi efficace niveau dégâts. Donc regardez-moi cette carte, 1000 points de vie, 324 dégâts, c'est pas mal pour un barbare quand même. 2,5 secondes de frappe, de vitesse de frappe. Elle attaque que au sol, normal pour un barbare. Sa vitesse est moyenne, donc ça passe. 1 seconde de temps de déploiement normal, ils seront 2. Donc imaginez, ça fait quand même pas mal de dégâts. Ça ferait 630 minimum de dégâts. Franchement, ce serait pas mal. Vie de après renaissance, 500. Donc ça a la moitié de la vie de base. Et dégâts après renaissance, pareil, 324. Donc franchement, c'est énorme. Et cette carte est vraiment, pour moi, très bien. Très bien imaginée. Graphiquement, la note, je lui mettrai 10 sur 10 direct. Regardez-moi cette carte. Elle fait tellement flipper. Elle est tellement belle. Cette image, donc avec le sang qui dégouline un peu de la bouche. Franchement, le casque un peu enlevé et tout. Franchement, je trouve ça énorme. Le fond bien. Donc, je mettrai un 10 sur 10 graphiquement. Et la description, je lui mettrai un 9 sur 10. Et en tout, globalement, je lui mettrai un 10 sur 10 aussi. Franchement, tout le temps, la dernière image sera un 10 sur 10, je pense, à chaque épisode. Parce que franchement, c'est mes coups de cœur. On a une très belle carte en face de nous. Donc voilà. Donc les gars, cette vidéo touche à sa fin. Si elle t'a plu, tu peux lâcher un gros like, à partager, à commenter si tu veux plus de vidéos de ce genre et plus de vidéos sur la chaîne. C'était Marseille, like, partage, commente si ça t'a plu. Peace les gars.